Alors me revoilà pour une autre vidéo aujourd'hui. Voilà, je vais être avec vous toute la journée, on dirait. Alors, en fait, j'ai eu un commentaire hier qui m'a fait un peu réagir. Enfin, déjà, juste, voilà. C'est quelqu'un qui m'a dit que les témoins de Jéhovah étaient reconnus comme une religion. Alors, pourquoi est-ce qu'il me disait ça? Il me disait ça parce qu'il y a eu cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme en 2011. Vous savez, par rapport à l'histoire de taxation des témoins de Jéhovah, les dons étaient taxés à 60%, je sais plus quoi, et en fait, les témoins devaient quasiment 60 millions d'euros à l'État français. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que l'État français était coupable de nuire à la liberté de religion en taxant les témoins de Jéhovah de cette façon-là. Alors, il se base sur quoi? Il se base sur l'article 9 de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Okay, alors moi, c'est un principe que j'apprécie vraiment et j'y tiens. Je tiens à ce que chaque personne ait le droit de croire ce en quoi elle croit. Voilà, peu importe. Chacun est libre dans le domaine de la religion, de la foi. Moi, j'y crois et j'y tiens. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît les témoins de Jéhovah comme une religion? Déjà, je peux vous dire un truc, la Cour européenne des droits de l'homme n'a rien à voir avec le fait de reconnaître une religion ou pas. D'ailleurs, en France, il y a la loi du 9 décembre 1905 qui dit dans l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. L'État français ne reconnaît aucune religion. Je crois que c'est clair. Les témoins de Jéhovah ne sont pas reconnus comme une religion en France. Et je vais peut-être vous surprendre, mais la religion catholique non plus. L'Église catholique n'est pas reconnue comme une religion, parce que l'État s'en mêle pas. D'accord? L'État n'a rien à voir à faire. Donc, est-ce que les témoins de Jéhovah sont reconnus comme une religion? Non. Est-ce que la Commission européenne des droits de l'homme reconnaissait les témoins de Jéhovah comme une religion? Non. Ils reconnaissaient le droit aux témoins de Jéhovah d'exercer leur foi librement. Et il y a une nuance. Maintenant, je vais vous dire un truc. En 2013, il y a eu un cas assez similaire qui est par rapport à trois associations. Alors, c'est deux associations qui sont liées au Mandarum. Donc là, c'est un article du Figaro. Bon, c'est pas mon journal préféré, hein, je vais être honnête. Mais deux associations liées au Mandarum, qui s'appellent l'Association cultuelle du Temple Pyramide et l'Association des Chevaliers du Lotus d'Or, dans les Alpes de Haute-Provence. Pareil, problème de taxation. Une autre association qui s'appelle l'Église évangélique missionnaire à Besançon. Pareil, problème de taxation. Ces trois associations étaient au rapport de 1995, rapport parlementaire sur les sectes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la même chose. Je vais vous lire un bout de l'article. La France est condamnée à rembourser aux trois associations pour préjudice matériel les taxes et pénalités imposées par le fisc, soit près de blablabla. Les parties disposent d'un délai de 3 mois pour demander que ces affaires soient... Bon, bref, voilà. Est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme est en train de reconnaître le statut de religion à ces mouvements? Idem pour Raël. Raël qui se félicitait de ce genre de décision en 2013. Là, je suis sur leur site, par exemple, qui est Raelia News. Et ouais, ils se félicitent du fait que la France, plutôt que l'Europe, pointe du doigt la France comme ayant lancé une espèce de chasse aux sorcières contre des milliers de citoyens français embrassant de nombreux courants de pensée et associations spirituelles minoritaires. Voilà, Raël et le Mandarum, pour moi, si vous me demandez ce que c'est, je ne vous dirai pas que c'est des religions, et ce ne sont pas reconnus non plus comme des religions. Ce que reconnaît la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le droit d'exercer sa religion comme on l'entend. Bon. Alors maintenant, je vais vous dire un truc. On est en 2017. En France, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les médias, on n'entend quasiment plus parler des témoins de Jéhovah ni des sectes. Et quand on entend parler des sectes, on ne cite même pas leur nom. Les sectes sont armés jusqu'aux dents en avocats. Les témoins de Jéhovah y compris. Alors les témoins de Jéhovah, c'est un truc vraiment impressionnant. Hein. Alors, ils attaquent pour rien. Hein. Ils arrivent à faire tomber des chaînes YouTube en un rien de temps. Regardez aux États-Unis, par exemple, la chaîne de Mike M. Kim, ils ont fait l'erreur, par exemple, d'utiliser des clips vidéo de jw.org ou des screenshots, des copies d'écran. Et c'est pour ça que je ne le fais pas sur ma chaîne, parce qu'en un instant, ils peuvent zigouiller votre chaîne YouTube. Ils attaquent plein de gens
à tort larigot parce qu'ils utilisent le mot secte, ce genre de truc quoi. Et du coup on a peur de ça aujourd'hui, à ce point que même dans les documents officiels etc, par exemple si vous regardez ce que fait l'UNADFI ou la Miviludes, on parle plus de secte, on parle de groupe et de dérives sectaires. On parle même plus de secte parce qu'on a peur des conséquences quoi. Et ça me tue quoi. Et la Cour européenne des droits de l'homme, où elle se situe là-dedans? La Cour européenne des droits de l'homme, moi j'ai l'impression qu'elle comprend absolument strictement rien à la suggestion psychologique, ou qu'elle veut pas comprendre, d'accord? Alors je sais pas comment ça marche, mais il doit y avoir un lobby incroyable des sectes au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un truc de malade. Pour pouvoir sortir des décisions de ce genre-là et faire complètement fi des dérives sectaires qui existent, il faut quand même aller loin. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'a pas le courage que ce que font d'autres pays, comme par exemple l'Australie. L'Australie qui, depuis 2015, a lancé une commission d'enquête royale sur les abus sexuels dans l'organisation des témoins de Jéhovah, et d'autres organisations d'ailleurs, et qui a trouvé que c'était je sais plus exactement, j'ai plus la citation en tête, mais je crois que le juge disait que c'est l'organisation dans laquelle ils ont trouvé le plus de dysfonctionnement au niveau du traitement des cas de pédophilie. Pourquoi est-ce qu'en France, en Europe, on n'a pas le courage, j'allais dire un gros mot, je vais le dire, les couilles de s'en prendre à ces sectes? Pourquoi en France, on n'a pas le courage de s'attaquer à ces dérives sectaires? Il y a tellement de gens qui continuent de tomber régulièrement dans les griffes de ces organisations. Pourquoi est-ce qu'on fait rien? Pourquoi est-ce qu'on a peur de dire à la télé que des sectes sont des sectes? Moi, quand j'ai fait ma vidéo sur faites-vous partie d'une secte manipulatrice, il n'y a pas besoin de tourner en rond 50 ans, il n'y a pas besoin de tortiller. Tout est clair. Je veux dire, ça fait des décennies qu'il y a des gens, des chercheurs qui travaillent sur ce que c'est qu'une secte et qui ont clairement montré ce que c'est qu'une secte et comment elle agit au niveau psychologique. Pourquoi on en a encore peur? Pourquoi on en est encore là? Pourquoi est-ce que les États ne peuvent que se fier qu'à des trucs qui sont clairement illégaux, alors que c'est hyper difficile à prouver? Par exemple, la question du sang. Comment est-ce que vous voulez prouver, sans parler de manipulation mentale et de suggestion psychologique, qu'il y a un problème? Parce que dans le fond, on pourrait se dire, ah mais c'est leur liberté de religion, c'est eux qui voient, c'est leur problème. Non, c'est pas si simple, il y a vraiment le problème de manipulation mentale. La manipulation mentale, c'est pas un mythe, c'est un truc vrai, ça existe, c'est prouvé, ça a été recherché. Pourquoi on en est encore à se demander aujourd'hui ce que c'est qu'une secte? Pourquoi? C'est hyper frustrant pour des gens comme moi, parce que s'il y a 15-20 ans, il y avait eu quelque chose qui s'était passé, je serais peut-être jamais rentré chez les témoins de Jéhovah. S'il y avait eu une vraie action du gouvernement, et je ne parle pas d'aller au point de ce qu'a fait la Russie, je ne parle pas d'interdire comme ça du jour au lendemain toute la religion, mais vraiment s'attaquer, mettre en lumière ce qui se passe réellement, comme ce qui se passe en Australie, et ce qui est en train de se passer aussi au Royaume-Uni, avec la commission qui s'occupe des associations caritatives, parce que là-bas, l'organisation des témoins de Jéhovah est enregistrée comme une association caritative, et ils sont en train d'enquêter là-dessus, parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il y a peut-être un problème, que cette association caritative fait pas beaucoup de caritatif, et que quand elle exclut des gens, cette question d'ostracisme, la question du sang, la question de la pédophilie, tout ça, ça fait qu'il y a peut-être un petit problème quelque part. Bah pourquoi en France on fait pas ça? Pourquoi en France on n'est pas foutu d'avancer sur le sujet et qu'on a encore peur? Pourquoi est-ce qu'on a aussi peur? C'est hallucinant. Moi, c'est un truc qui me tue. Si vous avez des éléments de réponse, allez-y en commentaire. Et vous voyez, ça m'énerve. Là, sur le coup, je suis vraiment en colère parce que je comprends pas. Je comprends pas que des organismes comme ça, la Cour européenne des droits de l'homme, continuent d'être complices de ces sectes. Parce que c'est ce qu'elle est en faisant ça, en rendant ce genre de jugement. C'est bien beau de vouloir défendre la liberté de religion. Je vous mettrai un lien dans la description vers une vidéo de World of Watchtower qui fait une excellente vidéo qui montre que les témoins de Jéhovah ne respectent absolument pas la liberté de religion de ces membres. Absolument pas. Elle ne respecte absolument pas la Convention européenne des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on attend?
Voilà, c'est la question que je vous lance. Qu'est-ce qu'on attend?